Pour la première fois en 11 ans, le prix de l'argent a dépassé les 30 $ l'once entre le 17 mai 2024 et le 31 mai 2024. Ce niveau symbolique marque une percée longtemps attendue pour l'argent, qui se négociait en dessous de ce niveau depuis plus d'une décennie. Bien que le prix ait légèrement fluctué depuis, le métal précieux conserve un potentiel considérable. Qu'est-ce qui a provoqué cette flambée des prix de l'argent et à quoi peut-on s'attendre? Restez avec nous pour plonger dans les fondamentaux, explorer les données récentes et mettre en lumière ce qui pourrait pousser l'argent à exploser dans un avenir proche. Commençons par les fondamentaux. Le Silver Institute, qui publie une enquête annuelle sur l'offre et la demande mondiale d'argent, a révélé des tendances clés au cours des dernières années. Depuis 2020, la demande d'argent joue les montagnes russes. Au début, la pandémie et les confinements économiques ont suscité des craintes, faisant grimper la demande. Les investisseurs particuliers se sont également lancés dans un Silver Squeeze, tentant de répliquer le succès de la hausse des actions GameStop, mais sur l'argent physique. Bien que ce short squeeze sur l'argent ne se soit pas déroulé comme prévu, il a permis de maintenir une demande élevée pendant quelques années. Mais, alors que l'enthousiasme des particuliers a commencé à diminuer, la demande en argent physique en a fait de même. Selon le Silver Institute, la demande totale d'argent a récemment chuté d'environ 7%, mais la demande des particuliers a, elle, chuté de près de 28%, passant de 337 millions d'onces en 2022 à 243 millions d'onces en 2023. Cette baisse très forte de la demande des investisseurs privés a été partiellement compensée par une demande industrielle accrue, qui est passée de 588 millions d'onces à 654 millions d'onces. Alors, si la demande a baissé, pourquoi les prix augmentent-ils? La réponse réside dans les dynamiques plus larges de l'offre et de la demande. En même temps que cette baisse de la demande, l'offre d'argent a elle aussi légèrement diminué, créant une situation où la demande dépasse toujours l'offre. En effet, alors que l'offre totale d'argent provenant de la production minière et du recyclage s'élevait à un peu plus d'1 milliard d'onces, la demande totale approchait, elle, les 1,2 milliard d'onces. Ce déficit persistant, qui dure depuis 2019, est comblé par des stocks hors sol, c'est-à-dire des surplus d'argent miné conservés des années où l'offre dépassait la demande. Bien que nous n'ayons pas encore vu de choc majeur sur l'offre, la poursuite de ces déficits pourrait éventuellement faire grimper les prix. C'est la base de l'économie. Si vous consommez un bien physique plus vite qu'il ne peut être produit, sa rareté fera monter son prix. Un facteur important de la demande d'argent est son utilisation industrielle, notamment dans l'électronique et l'énergie solaire. Le rôle de l'argent en tant que conducteur électrique et réflecteur exceptionnel en fait un élément essentiel dans ces secteurs, avec des investissements substantiels dans l'énergie verte et la technologie, soutenus par des initiatives gouvernementales en faveur d'une économie verte, la demande industrielle d'argent devrait rester forte. Cependant, du côté de l'offre, mettre en ligne de nouvelles mines est un processus long et coûteux, s'étalant souvent sur plusieurs années. Ainsi, même si la demande industrielle est susceptible de croître, l'offre minière devrait rester relativement stable à court et moyen terme. Parlons maintenant de la demande d'investissement. Le prix de l'argent est souvent influencé par celui de l'or, le ratio or-argent étant un indicateur clé pour de nombreux investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille de métaux précieux. Historiquement, l'argent tend à suivre les mouvements du prix de l'or, bien que pas toujours de manière parfaitement synchronisée en raison de leurs applications industrielles différentes. On donne ainsi parfois à l'argent le petit surnom d'or sous stéroïdes. Compte tenu des solides fondamentaux de l'argent, peut-il maintenir ses niveaux actuels au-dessus de 30 $ ou pourrait-il aller plus haut? La dernière fois que l'argent s'est négocié de manière constante autour de 30 $, c'était entre 2011 et 2013. À l'époque, l'argent a maintenu ses niveaux pendant environ 2 ans avant de chuter brutalement. Cependant, la dynamique actuelle est différente. Comme nous l'avons vu, contrairement au début des années 2010, nous avons maintenant un déficit d'offres persistant. Quant à l'or, les prévisions conservatrices suggèrent que si l'or continue de grimper, l'argent pourrait potentiellement se négocier encore plus haut, peut-être au-delà de 35 $ l'once dans un avenir proche. Les métaux précieux ont tendance à se négocier sur des périodes plus longues, et certains analystes pensent que l'or pourrait atteindre de nouveaux sommets dans les prochaines années, ce qui aurait naturellement un impact correspondant sur l'argent. Et ces derniers mois semblent déjà leur donner raison. Cependant, ces prévisions ne tiennent pas compte des chocs potentiels sur l'offre, de l'épuisement des stocks hors sol d'argent, ou d'événements mondiaux imprévus qui pourraient impacter les marchés, comme des crises financières ou des conflits géopolitiques majeurs, dont celles déjà en cours. En résumé, les fondamentaux de l'argent restent solides, avec un déficit d'offres persistant, qui rend d'autant plus probable le maintien du rallye actuel. Le prix de l'or continue d'être une influence majeure, et la plupart des prévisions suggèrent que l'argent pourrait suivre la tendance de l'or dans un avenir proche.
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, merci de liker, de vous abonner et de la partager autour de vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.